Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est la rentrée, on reprend nos petites vidéos. Eh bien, aujourd'hui, un sujet qui revient quand même régulièrement, qui est le sujet du stress. Souvent, on pose la question, est-ce que le stress peut me faire grossir? Parce que j'ai l'impression que sans manger plus, quand je suis stressée, je prends du poids. Alors, oui, il est tout à fait possible que le stress chronique, en fait, vous fasse prendre du poids. En tout cas, contribue à votre prise de poids, puisque c'est pas souvent pas la seule raison, mais quand même, il est tout à fait possible que ce stress vous fasse grossir. Alors, il y a plusieurs types de stress. Si c'est un stress qui est comme ça, lié à une situation particulière, vous avez une décharge d'adrénaline, ou vous sentez que votre cœur palpite, voilà, que votre organisme se met en alarme en fait, hein, parce que vous avez eu une grosse peur par exemple. Là, au contraire en fait, hein, vous allez plutôt avoir tendance à ne plus avoir d'appétit et ça n'aura pas d'incidence sur votre prise de poids. En revanche, ce qui peut vous faire prendre du poids, ce sont des stress en fait qu'on appelle stress chronique. Du stress qui va être un petit peu là tout le temps, une charge mentale élevée ou une tendance à appréhender toujours le pire, à voir toujours être beaucoup dans le négatif et à être souvent sous pression en fait, hein. Voilà, on ne dort pas bien, on a toujours peur de ce qui va pouvoir arriver, etc. Donc ce stress-là, en fait, oui, il est susceptible de vous faire prendre du poids. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre organisme sans rentrer trop dans les détails scientifiques? Mais voilà, c'est important de comprendre quand même comment ça fonctionne. On va dire on a tous, au niveau de notre synthèse hormonale, on va tous sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol. Ce cortisol est sécrété d'une manière relativement importante le matin, en fait, et puis son taux va diminuer petit à petit au cours de la journée. C'est grâce à elle qu'on se lève le matin. Donc cette hormone-là, elle est tout à fait bénéfique, tout à fait nécessaire à un taux normal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En fait, cette hormone, elle a un rôle dans le métabolisme du sucre, dans tout ce qui va être la gestion des liquides dans le corps. Et en fait, c'est l'hormone qui va être sécrétée en quantité plus importante lorsque nous subissons ce stress chronique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a très longtemps, très longtemps en fait, quand on avait du stress, c'était plus parce qu'on pouvait être en danger, plus parce qu'on pouvait, voilà, le risque principal pour l'homme, c'était de manquer de carburant, de manquer de nourriture, de manquer d'énergie. Donc en fait, c'est un peu comme si finalement les réactions étaient toujours les mêmes qui étaient présentes face au stress. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, alors que voilà, nos réserves hein, ne sont plus en danger, eh bien à partir du moment où on va subir ce stress régulier, il va y avoir une montée de cortisol qui va avoir une incidence déjà sur votre alimentation, c'est-à-dire que vous allez avoir tendance à avoir envie de manger des choses qui vont être plus riches et plus sucrées. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, votre énergie, donc vos sensations alimentaires sont liées aux besoins de votre organisme, au niveau besoin de votre cerveau, besoin de vos muscles, etc. Qu'est-ce qui va se passer quand on est en fait trop stressé? Eh bien, le cortisol va faire en sorte de donner moins d'énergie à vos muscles, moins d'énergie à votre cerveau, moins d'énergie à votre organisme, mais en fait de faire en sorte que cette énergie qui arrive soit systématiquement stockée en réserve au cas où on aurait besoin de mobiliser des réserves rapidement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va y avoir un phénomène de prise de masse graisseuse et notamment au niveau abdominal, en fait. Voilà, bien souvent, hein, c'est lié à cet excès de cortisol et des phénomènes en fait de rétention d'eau pour que justement, voilà, si vous vous retrouvez en danger quelconque, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le cortisol va faire qu'il va pouvoir aller chercher dans la masse graisseuse de la graisse qui va pouvoir tout de suite transformer en sucre, qui va devenir une énergie qui va être consommable tout de suite. Ce phénomène qu'on appelle, hein, niveau scientifique, la néoglucogénèse. Voilà, c'est aller chercher en fait de la graisse pour la transformer en sucre et pour pouvoir l'utiliser. Donc en fait, le rôle du cortisol, ça va être d'anticiper tout ça.
on est stressé, on peut être en danger, on peut manquer d'énergie, de carburant. Donc faisons en sorte que l'énergie qui arrive, de la stocker, de la mettre de côté au cas où on en ait besoin. Et c'est ce qui se passe dans des périodes où on est stressé comme ça, où ce stress devient justement chronique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Eh bien, il va falloir ralentir un peu votre métabolisme. Il va falloir déjà travailler sur votre mental pour moins anticiper. On sait que 80% de notre stress, du stress de notre cerveau, est lié à des projections du cerveau sur des choses qui ne sont pas réelles. Donc, rester sur la réalité de maintenant. Hein, on sait que si on faisait ça, on ne garderait que 20% de notre stress, en fait, hein, plutôt que d'imaginer toujours le pire. Donc ça, je sais, c'est facile à dire, mais ça se travaille. C'est un exercice qui peut se pratiquer chaque jour. La cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, vous avez des applications sur le téléphone. Ça va vraiment vous permettre, en faisant cet exercice chaque jour, de pouvoir calmer, en fait, hein, calmer votre cœur et pouvoir calmer votre métabolisme tout entier afin, en fait, de ne plus lui faire subir ce stress-là. Euh, la méditation, voilà, certains disent: oh, non, mais la méditation, c'est trop spirituel, etc. La méditation, elle n'a pas que ce rôle-là, en fait, hein. Elle va pouvoir justement permettre de pouvoir vous calmer, de pouvoir vous apaiser et aussi, surtout, de vous ramener au moment présent et de ne pas vous faire partir dans des pensées négatives qui deviennent de plus en plus importantes sur ce qui va sûrement jamais arriver. Voilà, donc ces exercices à répéter chaque jour vont pouvoir avoir un effet sur, sur le cortisol, en fait, hein, qui va être sécrété de manière trop importante. Après, il y a des aliments, notamment les aliments à base d'oméga, qui sont quand même très importants. Donc, ça va être tout ce qui est acides gras essentiels, qui vont avoir un rôle de lutter contre l'inflammation de l'organisme. Et ces phénomènes qui vont, parce que cette inflammation va générer aussi un stress intérieur au niveau de vos cellules. Donc, mangez des poissons gras 1 à 2 fois par semaine. N'hésitez pas à mélanger les huiles pour avoir tous les acides gras essentiels, tout en restant dans une quantité, bien sûr, voilà, il faut faire attention parce que c'est sûr que c'est quand même calorique et que ça peut facilement vous faire prendre du poids. Mais voilà, c'est quand même très important de pouvoir avoir ces aliments-là. Et puis vous pouvez les prendre aussi, les oméga, hein, sous forme de compléments alimentaires, comme ça vous êtes certain d'avoir aussi le dosage qu'il vous faut. Voilà, donc ça va être important. Pour pouvoir en fait agir vraiment, l'activité physique aussi, hein, c'est vraiment quelque chose qui va être une décharge, qui va faire baisser le taux de cortisol au moins 3 fois par semaine. L'activité physique va vous permettre de pouvoir être moins soumis à ce stress. Voilà, voilà pour cette petite parenthèse sur une des choses au niveau du stress qui fait grossir, parce que bien sûr il n'y a pas que ça. Il va y avoir aussi le fait, là on est plus dans des programmations de notre cerveau émotionnel, le fait que le stress va nous donner envie de manger et du coup, parce que c'est cet effet doudou dont on a déjà parlé, hein, ce côté réconfortant de la nourriture qui du coup va aussi avoir une influence forcément, puisque là on n'est plus dans des vraies sensations de faim mais plus des envies de manger qui vont bien sûr être mises en réserve au fil du temps parce que l'organisme n'en a pas besoin. Donc, et ça génère aussi un stress qui va aussi pouvoir avoir aussi une action sur le cortisol. Donc tout ça vraiment devient cercle vicieux. Donc voilà, vous avez tout à fait la possibilité d'intervenir sur ces différents aspects pour pouvoir en fait être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, mieux dans votre vie et limiter réellement la prise de poids et arriver enfin peut-être, enfin sûrement même, à perdre du poids. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous a plu. Voilà, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet sur la prise de poids, sur la nutrition et sur différents autres thèmes encore, toujours en lien avec ça. À très bientôt, au revoir.